créateur incréé, l'auteur de la vie éternelle. Toi, le donateur de tous les dons, bon parfait spirituel, Seigneur. Nous voici encore une fois ce matin devant toi, Seigneur. Nous savons, Père, que quand un homme entre dans ta présence, Seigneur, il sait qu'il n'y a rien au Dieu. C'est pour ça, Seigneur, nous venons ici pour rien devant Dieu, au Dieu. Mais nous venons, Seigneur, au Dieu, afin que tu puisses nous regarder sur les sangs de Jésus-Christ. Que tu puisses nous recevoir, au Dieu. Et que de toi, nous puissions recevoir la vie, Seigneur. Si nous sommes venus en ce lieu, Père, c'est parce que nous avons beaucoup d'attentes et beaucoup de besoins, Seigneur. Tu es l'époux de notre âme, Seigneur. Et nous voulons, oh Dieu, que par ton amour et par ta grâce, tu puisses briser les pains de vie pour nous, Seigneur. Amen. Parce que nous sommes ici, oh Dieu, pour manger de la chair du Fils de l'homme, Seigneur. Toi-même, tu as dit, oh Dieu, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas de vie. Seigneur, la première naissance que nous avons connue dans ce monde n'était pas source de vie pour nous, oh Dieu. Mais tu as pourvu pour nous, Seigneur, du pain et du vin, Seigneur. Et nous venons ici, oh Dieu, afin que tu puisses abréver nos âmes, Seigneur, de ta parole, de ta révélation, de ta puissance. De sorte, Seigneur, que sortant de ces lieux, oh Dieu, nous puissions marcher avec frein. Parce que tu as dit, Père, là où il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Mais Père, aide-nous par ta grâce, aide-nous par ton esprit, aide-nous par ta puissance, Seigneur. Que de sorte, oh Dieu, quand ta parole va descendre, Seigneur, qu'elle puisse rencontrer nos besoins, Père. Amen. Et que tu puisses voir, oh Dieu, et amener, Seigneur, les bénédictions consacrées. Oh Dieu, pour lesquelles Christ est mort. De sorte, Seigneur, que chaque maladie soit vaincue, que chaque problème soit vaincu, oh Dieu. Et que les peuples partent ici avec des familles spirituelles étant fortifiés d'avoir été dans ta présence. Mets l'homme de côté, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur, alors que nous sommes ici pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour la parole. Vous savez, moi, je peux le conduire. Nous allons lire Apocalypse au chapitre 1er. Et nous lirons du premier verset jusqu'au 3e, et puis vous allez vous asseoir, mais moi je vais continuer la lecture jusqu'à la fin de ce chapitre. Lisons ensemble la Bible. Apocalypse chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous pouvez t'asseoir. Je vais continuer la lecture. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne,
à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et de cette chandelier d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. Amen. Que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous remercions beaucoup le Seigneur de la présence de chacun. Amen. Et nous vous disons merci d'être là. Amen. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de réunion. Soit il n'y a pas de réunion. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de ministère. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas Dieu en action. Amen. Amen. Donc comme vous savez, depuis le dimanche passé, nous sommes revenus sur notre sujet. Et nous avons intitulé la venue du Seigneur. Nous l'avions apporté selon plusieurs angles. Alors je tenais à finir celui-ci, parce que je ne finis jamais. Je tenais quand même à finir ce sujet. Et pour essayer d'appuyer un peu cette pensée, j'ai senti cette inspiration sur moi de pouvoir étudier ensemble les livres d'Apocalypse. Amen. Et comme nous l'avons introduit la fois passée, moi je n'étais pas là. La sœur Julie n'était pas là, donc je vais essayer de revenir un tout petit peu. Nous avons essayé de montrer l'importance des livres d'Apocalypse. Nous avons dit, en lisant William Branham, que les livres d'Apocalypse étaient les plus officiels de tous les livres de la Bible. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment Dieu, de ses doigts, avait écrit les lois sur les tables de pierre. Et nous avons compris que dans le Nouveau Testament, Dieu aussi a écrit un livre. Et ce livre, c'est le livre d'Apocalypse. Nous avons compris que c'est un livre qui est craint. Un livre qui n'est pas touché. Un livre qui est souvent délaissé. À raison peut-être. Mais, il y a une bénédiction qui est liée à ce livre. Où Dieu a dit, béni soit celui qui lit et qui entend, qui garde les paroles de ce livre. Il y a même une malédiction par rapport à ce livre, où on dit à la fin, celui qui en retranchera quelque chose, Dieu retranchera sa part du livre de vie. Et si nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas laisser ces livres de côté, non. Amen. Parce que ce livre est une bénédiction pour nous si nous la lisons. Amen. Et donc, notre sujet, c'est le livre d'Apocalypse. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le chapitre 1er du livre d'Apocalypse. Peut-être que je ne vais pas tout parler, mais je vais insister sur le chapitre 1er parce que vous allez voir au cours de notre progression, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous accompagner et qui sont dans le chapitre 1er. Amen. Je vais essayer de lire d'abord les 3 premiers versets. Et par rapport à ces 3 premiers versets, ce que je vais essayer de faire, c'est de relever certains points importants. Et puis après, nous allons prendre chaque détail qu'il y a dans le chapitre 1er. Regardez ce que nous avons lu ensemble. Le chapitre 1er nous dit révélation de Jésus-Christ. Et moi, j'ai souligné cela en gras pour attirer votre attention. Amen. Donc ici, nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus-Christ.
Parce que nous avons dit que le mot apocalypse signifie révélation. Le mot apocalypse ici ne signifie pas catastrophe, mais signifie dévoilement ou signifie révélation. Mais nous pouvons quand même nous poser une question. Mais de quelle révélation de Jésus il s'agit quand même? Amen. Parce que nous sommes censés connaître Jésus. Amen. Nous savons que Jésus est né à Bethléem. Nous savons que Jésus a vécu là-bas à Nazareth et tout, et puis il avait commencé son ministère aux environs de 30 ans. Mais ici, nous voyons que Dieu vient encore et nous parle de ce point-là, révélation de Jésus-Christ. Et nous allons dire, mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et j'ai dit que la phrase qui suit est un nœud. Il faut que nous puissions délier. Parce que cette révélation, c'est Dieu qui lui donne. Parce que je vous ai dit qu'ici, nous croyons, c'est Judith, j'espère que tu crois que Jésus est Dieu. Alors comment encore Dieu va lui donner la révélation s'il est Dieu? J'ai parlé avec un pentecôtiste, il aime beaucoup m'envoyer des versets. Hein. Il m'envoie des versets, j'aime bien ça. C'est un ami qui m'envoie des versets, j'ai dit amen au verset. Et puis, il m'a envoyé un texte en me disant, si tu aimes le Seigneur, arrête-toi, prends ces messages, envoie-les à 20 personnes, sinon, tu auras une catastrophe dans les 7 ans, ou bien tu seras béni dans les 7 jours. Je lui ai écrit, frère, continue à envoyer les versets, pas des messages comme ça. Et puis après, quand nous avons parlé, je lui ai proposé ces versets. Il dit, as-tu déjà fait attention à ceci? Révélation de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Il a dit amen. Et Dieu lui a donné. J'ai dit, ces versets annulent la divinité de Jésus. Alléluia. Ah, il a dit, ah frère, je dois attendre d'abord que Dieu me donne la révélation pour que je puisse te répondre. Je dis, tu es quand même prudent, que Dieu te bénisse. Amen. Mais ici, nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus. Mais de quoi il s'agit? Regardez, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Montrer quoi? Des choses qui doivent arriver. Donc il ne s'agit pas de quelque chose dans le passé. Mais il pointe quelque chose qui vient dans le futur, qui doit arriver bientôt. Ce que nous allons faire en découpant ceci, laissons d'abord la partie que Dieu lui a donnée. Oubliez ça. Oubliez d'abord ça. On va revenir sur ça et vous allez voir comment Dieu lui a donné. Amen. Mais prenons révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu, mais pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. La révélation de Jésus. Frère Branham nous dit que la révélation dans la vie d'un chrétien a une importance capitale. Et elle dépasse même ce que les chrétiens pensent par rapport à la révélation. Parce que si Dieu ne vous donne pas la révélation, vous n'irez nulle part. Vous le croyez? C'est pour ça que nous croyons aussi que le livre d'Apocalypse, même sa position dans la Bible est correcte. Comme je l'ai dit la dernière fois, faisons passer ceci. Le mot grec pour révélation est apocalypse, qui signifie dévoilement. J'ai pris ces mots et j'en ai étudié le sens. L'apocalypse, c'est comme un sculpteur qui fait une grande statue et la couverte d'un voile. Maman Jeanne, est-ce que tu comprends ça? C'est comme si je fais une statue. Je fais ma statue, quand personne n'a encore vu ça, je prends un habit, un voile et je couvre. Si tu regardes, est-ce que tu sauras ce qu'il y a? Non. Tu peux avoir une idée. Tu peux penser que c'est une voiture, alors que c'est une chaise. Tu peux penser que c'est une maison, alors que c'est un avion. Tu vas regarder, tu n'auras jamais une compréhension exacte aussi longtemps que le voile sera là. Amen. Maintenant, regardez. Il dit, puis il vient, déchire ses voiles, révélant ce qui se trouve dessous. C'est un dévoilement. Dans la manière de faire de Dieu, Dieu ne dévoile pas son plan au début. Non. Dieu va faire ces choses, il fait ces choses. Une fois qu'il a fini de le faire, c'est là où maintenant il ouvre le voile et là vous pouvez voir. Et dire, ah, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça le sens d'Apocalypse. C'est pour ça que le prophète nous a dit, parlant de ceci, il nous a dit,
remarquez que c'est aussi l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement complet. Et il est placé au bon endroit. Frère Neville, on n'a pas placé l'Apocalypse au début. Il est placé au bon endroit à la fin de la Bible. Amen. La révélation quant à sa situation est placée au début. À la fin. Ah, la révélation quant à sa situation, elle est placée à la fin. Donc, on va dire, Dieu d'abord finit une chose. Quand il a fini, maintenant il va révéler. C'est pour ça que quand Jésus était venu, il a accompli chaque écriture qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Amen. Et à la fin, il dit maintenant, tout est accompli. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, avec une bénédiction pour celui qui lit et qui entend, et une malédiction pour celui qui ajoute. C'est le canon complet de l'écriture, c'est l'absolu. Maudit soit l'homme qui dit que ces livres, on n'en a pas besoin, il ne faut pas toucher à ça. Moi, je ne faut toucher à ces livres. Parce que c'est le livre de Jésus. Et Jésus a envoyé non pas à n'importe qui, il a envoyé seulement à ses serviteurs. C'est ce que nous avons lu. Gloire à Dieu. Et celui qui n'est pas le serviteur, il va se disqualifier lui-même. Il dit, hey, attention à ça. Jean a mangé du piment africain. Parce qu'il est différent du poivre ici. Hein. Le piment africain, lui, il ne rigole pas. Regardez un peu. Il y a une belle citation ici. Apocalypse chapitre 1er, paragraphe 117. Regardez. Vous ne pouvez pas planter du blé au printemps et le récolter au même moment. C'est pour ça que si vous voulez faire des affaires dans la vie, le conseil prophétique, et que moi je suis un homme d'affaires, je viens dire, frère Samuel, donne ton argent aujourd'hui, demain tu seras riche. N'entrez pas dans cette affaire. Amen. Non. Parce que Dieu ne fait pas des choses comme ça. Gloire à Dieu. Si donne ton argent aujourd'hui, demain. Si tu fais ça ici, les gens sont avisés, s'ils sont intelligents, ils savent que ça c'est une escroquerie. Parce que le moyen sérieux, ce n'est pas de donner l'argent aujourd'hui, demain tu deviens riche. Non. Amen. Au Congo, beaucoup de gens ont pleuré. Avec tous les mouvements qu'il y a. Amen. Les Ngouma, toutes les histoires là qu'on connaît. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que les gens veulent être riches du jour au lendemain. Dieu ne fait pas comme ça. Amen. Dieu, quand il voulait remplir la terre, il n'a pas dit, je vais la remplir en un jour. Non. Il a placé la sémence. Amen. Il a dit à la sémence, tu vas te multiplier. Amen. Et c'est pour ça que le prophète dit, vous ne pouvez pas planter du blé au printemps et les récolter en même temps. Non. Il dit, vous plantez une sémence et elle croît jusqu'à maturité. Quand l'homme a voulu faire le malin, il a dit, le temps de Dieu est trop long. Lorsque nous plantons, lorsque nous avons des poules, ça tarde. Nous allons faire vite. Ils ont fait vite. Qu'est-ce que ça a produit? Des maladies. Regardez maintenant ici. Parce que Dieu aussi a une sémence. Jésus avait dit dans Jean 12, il dit là-bas, si un grain, vous voyez, si un grain ne meurt pas, il reste seul. Mais si le grain est planté, vous voyez, il va se multiplier et il va arriver à maturité. Continuons l'écriture. Dieu plante sa parole. Vous croyez que la parole c'est une sémence? Amen. C'est pour ça que nous vous disons ici, Maman Jeanne, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, c'est une sémence. Plante-la dans ton cœur. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui, sache que c'est le mystère de la croissance secrète. William Branham dit, lorsque vous mettez un grain dans le sol, chaque 2 minutes, vous n'allez pas ouvrir pour regarder. Est-ce que tu commences à pousser? Si vous faites ça, vous allez tuer les grains. Prenez la promesse de Dieu, mettez cela dans votre cœur. Parce que votre cœur, c'est la terre qui est censée faire croître cette promesse. Amen. Et rester fidèle jusqu'à son accomplissement. Amen. Si l'Éternel a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies, le psaume 103, verset 3, prenez cela comme une sémence. Plantez cela dans votre cœur. Ne regardez à rien d'autre. Vous savez, quand un éleveur ou bien un agriculteur passe devant son champ, quand il sait que la sémence est à l'intérieur, même s'il n'y a pas de feuilles, il vous dira, c'est mon champ de maïs. Vous allez dire, mais il n'y a rien. Regarde, c'est le son qu'il dit, c'est les champs de maïs. Parce que lui parle
la foi, il voit ce que vous n'avez pas encore vu. Amen. Il sait que si la semence est correcte, si la terre est bonne, si la saison est bonne, cette semence doit se reproduire. Amen. C'est pour ça que nous voulons que la promesse de Dieu, nous la gardons dans notre cœur. Et regardez maintenant ici, il dit, elle croit jusqu'à maturité. Dieu plante sa parole. Et celle-ci croit jusqu'à son accomplissement. Écoutez maintenant. Et alors, nous regardons en arrière. Vous êtes avec moi? Amen. Nous regardons en arrière et nous disons, c'était bien cela. Oui, c'est sûr. Nous comprenons après qu'elle ait été révélée. Donc, le Jésus que Dieu va planter, il faut qu'il croisse jusqu'à maturité, jusqu'à accomplissement. Et alors, nous allons nous retourner, nous regardons. Ah, c'était bien cela. Vous voyez le livre d'Apocalypse, comment il est très capital. Amen. Si nous ne l'avons pas, nous ne pourrons pas comprendre le message que Dieu avait pour nous, ses serviteurs, pour le futur. Amen. 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 Lisons cette citation. Parce que c'est ça ce qui m'introduit dans le sujet. Vous vous souvenez, la fois passée, c'est ici où je m'étais un peu arrêté. Le paragraphe 156, toujours d'après chapitre 1er. Ayant vu les 3 premiers versets, nous pouvons dresser le décor. Le premier verset, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Neville, le dévoilement de Jésus. Qu'est-ce qu'on va encore nous dévoiler sur lui? Qu'est-ce qu'on va nous dire sur Jésus Amen. que nous n'avons pas? Nous avons les 4 évangiles qui nous ont parlé de la vie de Jésus sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Le deuxième nous montre qu'elle fut donnée à Jean par un ange. Jean l'a reçu par un ange. Nous allons voir qui est cet ange. Parce que nous devons voir qui est cet ange. Nous avons dit que les livres d'Apocalypse, ce ne sont que symboles après symbole. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir symbole après symbole. Amen. Parce que nous sommes arrivés au point où nous pouvons regarder derrière et dire, ah, donc c'est là. Alléluia. Regardez maintenant. Et le troisième, c'est la bénédiction pour ceux qui lisent. Donc le livre d'Apocalypse s'ouvre par la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, prenez tous les chrétiens, amenez-les ensemble. Amen. Posez la question, qui est Jésus? Vous allez partir avec autant de définitions depuis que vous êtes venus. Parce que la même question avait été posée par Jésus dans Matthieu 16. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Déjà chez Israël, où ils connaissent le vrai Dieu, ils ont commencé. Les uns disent, les autres disent, ceux-là disent, les musulmans disent, les bouddhistes disent. Parce que chaque personne doit parler. Et puis là, Jésus se retourne et dit, pour vous maintenant, qui dites-vous que moi, je suis? Amen. Et ce livre commence, il veut nous révéler qui est Jésus-Christ. Amen. Non pas dans le passé, mais dans le futur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes, sir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ah, Jésus, il est là. Est-ce que tu connais Jésus? My. Quand nous disons que beaucoup ne connaissent pas Jésus, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Amen. Oui, c'est vrai. Vous savez que Israël, c'est à Israël que Dieu s'est révélé. Je dis qu'ici, nous ne présentons pas les dieux du Congo, les dieux des États-Unis. Nous prions et nous croyons au Dieu d'Israël. C'est lui qui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ou d'Israël. Quand Jésus était venu au temps des Juifs, il était l'accomplissement de tout ce qu'Israël attendait. Amen. Parce que c'est Dieu qui avait dit, je viendrai moi-même. Amen. Pas que je vais envoyer l'envoyé spécial, non. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Quand il est venu lui-même pour sauver Israël, tout le monde a dit, montre-nous le Père. Vous êtes avec moi? Amen. Quand il est venu, tout le monde dit, montre-nous le Père. Ah, mais... C'est pour cela que ce livre s'ouvre sur
la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est ça va. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Avançons. Le paragraphe 105. Le premier verset est le dévoilement de Christ. Amen. La révélation ou le dévoilement. Écoutez. Oh, comme les derniers âges et la venue du Seigneur ont été cachés aux apôtres, ils ont posé la question. Nous verrons c'est quoi la question. Mais un seul a vécu pour avoir la révélation. Ça c'est Jean. Et encore n'a-t-il pas compris, il n'avait pas compris ce qu'il voyait. Pourquoi? Parce que l'histoire ne s'était pas encore faite. Tout ce que Jean a vu, il écrivait seulement. Parce que la même vision que Jean a eue, Daniel l'a eu aussi, dans Daniel 12. Lorsqu'il commence à écrire, il dit, mais Seigneur, explique-moi un peu ceci. Dieu lui dit, non, cette vision et cette prophétie doivent être serrées. Vous comprenez ça? Donc les gens essaieront de lire, ils ne comprendront pas. Même Jean, quand il écrivait, il n'avait pas la révélation complète. Il voyait les choses et les écrivait en symbole. Parce que la venue du Seigneur et les derniers âges lui avaient été cachés. C'est clair jusque-là? Amen. Le premier verset, c'est le dévoilement de Christ. C'est pour ça qu'il dit, laissons d'abord que Dieu lui a donné. On va revenir sur ça et on va montrer. Je suis ici maintenant, dans l'exposé. L'écrivain et non l'auteur de ces livres, c'est l'apôtre Jean. Parce que nous croyons que Jean était comme les secrétaires. Si moi je prends Maman Jeanne comme mon secrétaire, la lettre, ce n'est pas Maman Jeanne qui va la signer. Même si c'est elle qui tape. Moi je dis, Maman Jeanne, on commence à l'Ost le 20 mai 1965. Maman Jeanne écrit à l'Ost le 20 mai 1965. Mais à la fin, maintenant, il me donne pour que moi je puisse signer. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez entendu la lecture lorsque j'ai fait. On a dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est pour ça qu'on dit que l'écrivain, mais pas l'auteur, c'est Jean. Parce que Jean, ce qu'il a écrit ne venait pas de lui. Amen. Il écrivait seulement ce qu'il voyait, selon l'ordre qui lui avait été donné, d'écrire ce que tu vois. Maintenant, écoutez, ce livre n'est pas la biographie de Jean, mais la révélation de Jésus dans les futurs âges de l'Église. Amen. C'est une révélation future de ce que sera Jésus. Écoutez, au verset 3, il est appelé une prophétie. Donc une prophétie, c'est quelque chose qui va arriver. Amen. Écoutez, c'est bien ce qu'il est. On a coutume de désigner ce livre comme l'Apocalypse de Jean, ce qui est incorrect. C'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. Amen. Amen. Donc Alléluia. c'est quelque chose qui vient. C'est pour ça qu'on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui arrivent bientôt. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient pour donner la biographie des gens, ni même la biographie de Jésus. Amen. C'est pour ça que vous verrez ici, on ne vous parlera jamais de Marie ici. Vous n'allez pas entendre, oh, Nazareth là-bas et tout ça et tout. Non. Alléluia. Amen. On va dire toi que Jésus commence à changer les formes. Il quitte Nazareth, on ne parle plus de Nazareth. Les gens disent, ah, on connaît Jésus, on connaît Jésus. Qui est Jésus? Vous savez que Jésus, après sa mort et sa résurrection, vous devez faire attention. Amen. Vous risquez de le confondre. Alléluia. Même les disciples qui ont marché avec lui, une fois qu'il est mort et ressuscité, personne ne le connaissait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Écoutez cette suite d'événements. Ok. Je prends ici. Ok. Écoutez ici. Dans Apocalypse du chapitre 1, paragraphe 109. Ce n'est pas l'histoire de sa vie, donc de la vie des gens, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Vous voyez? C'était une prophétie. Il ne s'agit pas de la vie des gens, ni de la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir.
Ce n'est pas une prophétie donnée par lui, mais la glorification solennelle du Seigneur. Amen. Amen. C'est Lina, si tu poses la question, qu'est-ce que Jésus est devenu? Ça va devenir encore compliqué. Amen. Alléluia. Les autres diront, il est monté, il s'est assis à la droite de Dieu. Donc si vous regardez sur le trône de Dieu, vous verrez le Père et à sa droite son Fils. Et où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Le langage biblique est dangereux quand vous n'avez pas un prophète. C'est vrai. Et je vous ai dit, un prophète, ce n'est pas seulement un monsieur qui est là pour attraper les sorciers. Non, ça c'est les Congolais. Un prophète, son rôle, c'est venir avec un message. Alléluia. Les prophètes du Congo, ils attrapent les sorciers. Tout ce qu'ils savent attraper, ça. Parce que ça fait partie de leur culture et de leur coutume. Ce sont des prophètes coutumiers. Mais un prophète parole, il doit venir avec un message. Lorsque Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'on a de Dieu? Non. Donc il y avait la parole là et il y avait Dieu là. Ça c'est le langage de Dieu. Et si vous n'avez pas un prophète, vous allez mourir. Parce que le Dieu que nous présentons ici, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, la parole était avec Dieu. Explique-moi ça. Et la parole était Dieu. C'est pour ça que nos amis, les catholiques, je n'ai rien contre. Moi-même, je viens de ça. C'est notre maison mère qui nous a formés. Ou bien qui nous a déformés. Je ne sais pas. Alors remarquez, lorsque les catholiques ont vu que ça devient difficile de parler de la divinité, ils ont dit nous allons simplifier l'affaire. Et en simplifiant l'affaire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Comment j'en ai? Et ça va nous coûter. Amen. Parce que le Dieu que nous présentons, c'est le Dieu d'Israël. Et imaginez un peu, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Vous ne verrez jamais ça. Si c'était si important que ça, les apôtres n'allaient pas connaître ces mots. Le mot Trinité. Laissez-moi vous parler juste en quelques mots avant de continuer sur ce sujet. Nous croyons tous que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Parce que lui-même il disait Dieu est mon Père. Alléluia. Maintenant, si on dit qu'il y a 3 personnes en Dieu, vous ne pouvez pas être une personne si vous n'êtes pas une personnalité. Et si vous êtes un bon catholique profond comme moi je le fais, vous allez comprendre que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais pour la naissance de Jésus, Alléluia. on a dit à la Vierge Marie que c'est le Saint-Esprit qui viendra te couvrir de son ombre. Maintenant, qui est le Père? Le Père ou le Saint-Esprit? Jésus commence à avoir 2 papas. Ça devient dangereux. Mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Qui a été dans la paternité, dans la filiation et dans le Saint-Esprit. Comment? Lorsque Dieu vient se révéler à Israël, parce que vous savez que si vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous n'aurez jamais de victoire. Amen. Moïse était un grand général égyptien qui avait été entraîné chez les Égyptiens. Et Moïse, comme il était entraîné, écoutez-moi, faites attention, que les enfants restent en place pour qu'ils ne me dérangent pas. Et comme Moïse a été entraîné, vous allez voir que Moïse a essayé de libérer Israël de sa propre force. Cela n'a pas marché. Au point même que quand il a tué quelqu'un, il avait peur pour sa vie, il a fui. Mais quand Moïse, un jour, il avait vu un buisson ardent. Il avait du feu, mais le buisson ne brûlait pas. Quand il s'est avancé, il a entendu une voix sortant de ses feux. Je suis le Dieu d'Israël. Amen. Il s'est révélé à Moïse. Il a dit, mon nom c'est Je suis. Vous êtes avec moi? Amen. À partir de là, Moïse a été changé. Il n'avait plus peur de rien. Maintenant, il était vieux parce qu'il avait fait 40 ans là-bas, 80 ans.
il est retourné tout seul avec une femme pour aller faire tomber tout un grand puissant royaume. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits. Amen. Et il s'est révélé, il dit, je suis. Mais remarquez qu'Israël n'a jamais connu son nom. Vous savez ça? Amen. Il savait seulement qui il était. On l'a appelé Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, Israël connaît la loi. Si vous trouvez un juif, il ne pourra jamais prononcer le nom de Dieu en vain. Jamais. Il va vous dire Adonai. Il dira jamais Dieu comme ça. Non, non. Parce qu'il sait que Dieu ne prononce pas son nom en vain. Et c'est un nom qu'Israël ne connaissait pas. C'est pour ça que Moïse vient, il dit Dieu, lorsque ce peuple va me demander qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Quel est ton nom? Il leur dit, dis-leur que je suis. Amen. Et dans cette lumière, parce que lorsqu'Israël va sortir, la même lumière que vous voyez ici, c'est pour ça que cette photo est ici. Beaucoup de gens se posent des questions, cette photo est ici à cause de ça. Vous voyez ça? Amen. Tu vois ça? Cette lumière. Amen. La Bible dit que Alléluia. Israël était Gloire à Dieu. conduit la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Et nous avons les deux. Nous avons la nuée ici. Et nous Alléluia. avons la colonne de feu là-bas. Nous savons où nous nous posons. Très bien. Vous êtes avec Gloire à moi? Dieu. Amen. 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 Et remarquez maintenant, dans Alléluia. cette lumière, il était le Dieu qui était au-dessus d'Israël. Personne ne pouvait le toucher. Alléluia. S'il descendait sur une montagne, si quelqu'un s'approchait de la montagne, il devait mourir. Maintenant, le Dieu qui était au-dessus d'Israël, il désirait aussi être au milieu d'Israël. Pas un autre Dieu, pas un deuxième personnage, pas un troisième monsieur, mais le même Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, Alléluia. tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps, un temple, une tente, un tabernacle. Et Alléluia. c'est pour cela que ce lieu-là est descendu sous la forme d'une colonne de feu et a tabernaclé au milieu d'Israël. On l'a appelé Dieu avec nous. Et là, c'est le Fils maintenant. Nous allons le voir plus loin lorsque nous parlerons de Dieu révélant à son Fils. Amen. Amen. Et en troisième position, ce n'était pas la finalité. Jésus avait dit, il dit, écoutez, encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous, et même en vous. Donc le même Dieu qui était en haut, au-dessus d'Israël, qui était venu au milieu de nous, il voulait maintenant habiter dans nous. Amen. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ça ne fait pas trois personnes. C'est Dieu qui est en train de descendre. Jusqu'à ce qu'il veuille devenir Sœur Jeanne. Dieu. Alléluia. Devenant Sœur Jeanne. C'est tout un voyage. Vous voyez ça? Dès l'Ancien Testament, Dieu descendant, sa condescendance, il crée d'abord sa tente par laquelle il va purifier la race jusqu'à ce que Dieu devienne une sœur, Dieu devienne un frère. Amen. C'est pour ça que c'est la révélation de Jésus-Christ des œuvres futures. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas la biographie de Jésus. Très bien. Amen. Même si dans Matthieu, j'ai donné la biographie de Jésus. Mais ici, il ne s'agit pas de la biographie de Jésus. Il s'agit de Jésus au futur. Amen. 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 Regardez, quel est le futur dont il est question. L'écrivain de ce livre est Jean, Jean le divin, qui a écrit cela aux générations futures. C'est adressé aux 7 anges, nous allons voir qui sont, de cette période distincte de l'âge chrétien. L'âge qui va des jours des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. Très bien. Et on continue. Les âges apparaissent chacun successivement depuis l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. Amen. Donc, c'est la période où Jésus va se révéler depuis son ascension jusqu'à ce que le Seigneur retourne.
Maman Jeanne, depuis que tu es enfant, tu as entendu, Jésus reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Jésus reviendra, maman. Ça a commencé. Il est parti. De la même manière qu'il est parti, de la même manière il est retourné. Et maintenant, cette révélation, elle va prendre cette période de temps-là. Amen. Depuis son ascension jusqu'à son retour. Ça va, maman Jeanne? Amen. La révélation de Jésus. Ça va, maman Jeanne? Maman Jeanne, ça va? Oui. Si ça va pas, tu me dis non. Mais les questions, il faut les écrire et les poser. D'accord? Amen. Donc, cette révélation, donc Jésus, on va voir ce qu'il va faire. Amen. Quelles seront ses actions durant cette période depuis qu'il est monté jusqu'à ce que Jésus retournera. Parce que Jésus, s'il dit, je m'en vais et je reviendrai, Jésus ne peut pas mentir. Amen. S'il a dit que je vais et je reviendrai, ça signifie qu'il doit revenir. Amen. Donc maintenant, cette révélation ici montrera les actes ou le travail qu'il va faire depuis qu'il est parti jusqu'à ce qu'il revienne. Maman, c'est bon? Amen. Maman, c'est bon? Ok. Alors, regardez. Je prends ici la question et réponse sur les épaules. Je suis au paragraphe 509. Écoutez le prophète. Maintenant, observez. La chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses. Révélant au Seigneur Jésus. Vous savez qu'ici, il est en train de paraphraser Matthieu chapitre 17. Lorsque Pierre dit, alors qu'il a posé la question, qui je suis moi Jésus? Les uns disent, tu es le prophète Jérémie. Ce n'est pas faux. Jésus, lorsque Jérémie était sur la terre, il exprimait la vie de Jésus. William Branham dit, lorsque vous ouvrez la Bible, si vous ne voyez pas Jésus dedans, vous avez mal lu. Parce que la Bible entière, son rôle est de révéler Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que vous pouviez voir que Jérémie a exprimé Jésus, Moïse a exprimé Jésus, tous les prophètes ont exprimé Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit, les uns disent que tu es Jérémie. Jésus n'a pas dit c'est faux. Il a dit oui, je sais que Jérémie m'a exprimé. Mais il dit, mais à vous, qui dites-vous que moi je suis? C'est là où Pierre s'élève. Il dit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc ça, c'était une onction au-dessus d'un prophète. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez maintenant. C'est là où il dit, ce n'est pas la chair et le sang. William Madame m'a expliqué ce que ça signifie. Ce n'est pas parce que tu m'as vu multiplier le pain que tu dis, je suis le Messie. Non. Amen. Un jour, j'ai parlé avec ma mère. J'aime beaucoup parler avec elle. J'ai pris beaucoup pour elle. Alors, je lui ai dit, maman, quelle est la condition pour que l'Église proclame quelqu'un un saint? Maman m'a dit, parce que je ne sais pas, hein, si par exemple il y a quelqu'un de bien qui a vécu dans la forêt d'Amazonie, personne ne l'a connu, qui va le proclamer? C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de gloires humaines. Amen. J'ai dit, maman, c'est quoi la condition pour qu'on proclame quelqu'un saint? Maman a dit, écoutez, il doit y avoir des miracles dans sa vie. J'ai stoppé, maman, j'ai dit, tu connais Saint Jean-Baptiste? Maman a dit, oui, je connais. J'ai dit, quel est le miracle? Ma mère a vu que la formule de l'église s'est écoulée. J'ai dit, il n'y a eu aucun miracle dans sa vie. Amen. Amen. Mais Jésus dit de lui qu'il est le plus grand de ceux qui sont nés des femmes. Amen. Et il dit que c'est le plus grand des prophètes parce que tout ce que les prophètes ont attendu, Jean lui l'a présenté. Amen. Amen. Et Jésus dit ici, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas parce que j'ai fait des miracles, que j'ai multiplié du pain, que ceci ou cela, que tu dis ça. Il dit non. Parce qu'il y a des gens, parce que tu es gentil avec lui, que tu es un bon frère, il dit vraiment ce frère rempli de l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas la révélation, demain il va t'arracher ça. Il va te retirer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit ici, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne que tu le dis. Mais parce que c'est le Père, la révélation vient du Père. Amen. Et parce que c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Et il dit ici, sur ce roc,
la révélation de Jésus-Christ, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Et lorsque nous arrivons dans Apocalypse chapitre 1er, nous voyons que Jésus veut commencer à bâtir cette église. C'est pour ça qu'il revient encore avec la même chose, la révélation de Jésus-Christ. Amen. Ouais, ça va. Alors il dit, et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. C'est ce qu'il a dit. Nous avons écouté ici le vendredi, possédant les portes de l'ennemi. Donc la seule des choses qui vous garde, c'est la révélation. Amen. Et la révélation de qui? La révélation de Jésus-Christ. Amen. Non, maman, j'avais dit, cette fois-ci, je suis perdu. Frère, qu'est-ce que tu as à te dire? Moi, j'en ai beaucoup pas clair. Hein, moi, ça sera clair. Il ne faut pas que tu réfléchisses beaucoup, ça va devenir clair. Avançons. Il dit ici, la révélation spirituelle. Je te dis que tu es Pierre, je te donne les clés du royaume. Parce que tu as un canal spirituel ouvert entre ici et le ciel. Lorsque Jésus était sur la terre, tous les gens de l'église les qualifiaient de Belzébul. Commençant par les souverains sacrificateurs. Alors il dit, ah, aujourd'hui nous savons que tu as un démon, que tu es un samaritain. Mais lorsque Jésus est allé chez les pécheurs, notamment la femme au puits, qui était une prostituée, lorsqu'elle a regardé Jésus, Jésus lui a posé une question. Il dit d'abord, femme, donne-moi à boire. Parce que nous croyons que Jésus a besoin que nous donnions aussi de l'eau. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, il lui dira, va chercher ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Parce que c'était une femme prostituée. Et Jésus lui dit, effectivement, tu dis vrai. Les 5 là, les premiers là, n'étaient pas tes maris. Même Ambroise qui est à la maison n'est pas ton mari. Mais le vrai mari est ici. C'est le 5e. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque cette femme l'a regardé comme ça, elle a compris, non, ce n'est pas un homme normal. Comment il a connu Pierre, Paul, Jacques et tous ceux qui sont passés avant les 5 et Ambroise qui est à la maison, il les connaît. C'est pour ça qu'il a dit, ah, on nous avait dit ces choses. Qui? Toi, tu vas à l'église encore? On nous avait dit que quand le Messie viendrait, Ouda Madame dit, elle était avec Dieu dès avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il y avait un canal spirituel ouvert entre elle et le ciel. Amen. Là où le grand pape de l'époque ne voyait pas, une prostituée pouvait voir. Amen. Et dire, moi je vais descendre. Et dire aux gens, venez voir. La promesse qu'on avait attendue, elle est là. Il n'a pas fait parce que Jésus était de sa tribu. Hein? Non. Parce que dans les églises, c'est comment hein, les histoires des tribus. L'église des Italiens. Après les repas, on mange des spaghettis. C'est l'église des Italiens. Hein, après les services. L'église des Belges, là, on mange des frites. Il n'a pas fait parce qu'il était de sa tribu, non. Il a fait parce qu'il a reconnu quelque chose. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jésus dit, c'est là où moi je bâtirai mon église. Je la bâtirai sur quoi? Je la bâtirai sur la révélation. Amen. Merci Seigneur. Regardez. La chair et le sang. Tu n'es jamais allé dans un séminaire. Tu n'as jamais été à l'école. Tu n'as jamais pris un cours de théologie. Mais tu es dépendant de Dieu et Dieu te l'a révélé. Cela se relie parfaitement dans les Écritures. Nous ne croyons pas à une révélation qui brise les Écritures. Elle est fausse. Amen. Si une révélation brise les Écritures, croyez qu'elle n'est pas de Dieu. Amen. Même si un homme produit des miracles, si après il vous dit quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, il ne faut pas croire ça. Moi, je vais poser la question. Papa Tim, tu connais quand même qu'il y a des gens qui ont vu l'apparition de la Vierge Marie? Je dis oui, je connais. Même dans notre maison, il y a une maman qui était venue, qui avait vu la Vierge Marie.
Quand on était petit, on était autour d'elle, il y avait la bénédiction de Dieu. C'était merveilleux. Puis après, quand on a regardé dans les Écritures, on s'est posé des questions. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas vu. Je ne dis pas ça. Je ne nie pas. Il se peut qu'elle ait vu. Mais si votre vision ne correspond pas aux Écritures, oubliez cette vision. Amen. Parce que, quand est-ce qu'on va le voir lorsqu'on va découvrir l'ange? Un ange qui vient, qui ne témoigne pas de Jésus. Jésus, c'est la parole. Sachez que même Satan peut se déguiser en ange. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent prendre leur expérience, le mettre au-dessus de la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Amen. Même si tu pries, tu vois vraiment un ange, beaucoup de lumière, le mur s'écoule et il te dit, Linda, ma fille, je t'envoie dans le monde, va prêcher l'évangile et dis aux gens que je viens bientôt. Si tu viens chez moi, je te dirais, maman Linda, oublie ça. Alléluia. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas contredire sa parole. C'est pour ça que Jésus, quand il vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la parole. Un seul iota de cette loi ne tombera pas. C'est comme ça que nous connaissons Dieu. C'est Dieu qui avait dit dans la loi des prophètes. Il dit, lorsque vous verrez un prophète qui viendra, s'il prophétise quelque chose, si la chose s'accomplit, ne courez pas maintenant. Il a prié pour les malades. Les malades sont guéris. N'est-ce pas Jésus qui a dit, en ces jours-là, beaucoup viendront. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça. Je crois qu'un chrétien, il prie pour les malades, Dieu guérit les malades. Mais je ne crois pas que toute personne qui prie pour les malades, Dieu est avec eux. Non. Parce que ce qui guérit, ce n'est pas l'homme, c'est votre foi. Yes, sir. Amen. Et c'est pour ça que la guérison, vous pouvez l'avoir n'importe où. Même dans la maison d'un ganga. C'est vrai. Oui, parce que c'est votre foi. Jésus vous dira, il vous sera fait. Parce que même ces gens-là, il va essayer de stimuler votre foi. Il te dira, tu vois cette feuille, c'est ce qui a guéri Marie-Jeanne là-bas. Pourquoi il est en train de faire ça? En train de te donner confiance pour que ta foi, parce que tu crois déjà qu'il y a une puissance qui guérit. C'est pour cela que, quand est-ce que vous savez que c'est Dieu? Lorsqu'on vous maintient dans la parole. Amen. C'est pour ça que nous savons que même s'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ces messieurs, il est faux. Parce qu'il ne peut pas garder les gens dans les Écritures. Amen. Vous comprenez ça? C'est très important. Ils n'ont pas amené une autre révélation en dehors de la parole de Dieu. Il doit rester dans la ligne droite. Amen. Un jour, je parlais avec maman. Toujours avec maman. Maman m'a dit, Tim, tu sais, hein, les prêtres là, ils n'ont pas de femmes parce que Jésus avait dit, dans Matthieu là-bas, il a dit que si vous abandonnez femmes, enfants et tout, et vous me suivez, vous aurez votre récompense. J'ai dit, maman, ça semble beau, mais c'est ton interprétation. Parce que cette interprétation ne peut pas passer de Genèse à Apocalypse et rester droit. J'ai dit pourquoi? La Bible dit que celui qui abandonne sa famille est pire qu'un païen. Comment Jésus maintenant va amener les gens à devenir pire que des païens? J'ai dit encore, la Bible dit ici qu'un évêque doit être marié d'une femme. J'ai dit alors comment est-ce qu'il dit, maman, tu vois que ça n'est. Alors il dit, maman, est-ce que toi aussi tu tues Jésus? Elle m'a dit, oui, je suis dit, mais pourquoi tu ne m'as pas abandonné? Là il a dit, ah, ce n'est pas tout à fait ça. La parole doit rester dans sa continuité. Amen. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Maman Linda, lorsque Dieu dit qu'une femme ne prêche pas, c'est la continuité de Genèse jusqu'à Apocalypse. Lorsque Dieu me frère dit, regarde là-bas, la femme samaritaine, elle a couru, elle a témoigné. Qu'est-ce qu'on a dit qu'elle a prêché? Elle a témoigné. Comme toi, tu peux témoigner à ton voisin. Ma soeur, tu vois, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Mais regarde, mais oui, il a fait dans l'Ancien Testament des prophétesses. Mais parce que tu ne connais pas la parole, quand on ne connaît pas, on demande. Amen. Parce que Dieu ne peut pas briser sa continuité. Yes, sir. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui représentait le ministère. C'est les sacrificateurs. C'est pour ça que vous ne verrez aucun sacrificateur femme. Le prophète était le pouvoir politique. C'est celui qui gérait les choses et qui pouvait les... Mais quant au service dans les temples, c'était les sacrificateurs. Amen. Et vous ne verrez jamais une sacrificateur. Voilà. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament, nous trouvons que c'est la même continuité. Amen. Yes, sir. Une maman, elle vient, cette maman, elle prie. Frère Branham me dit, je crois qu'une femme a la capacité de prêcher. Je crois. Mais Dieu a dit, tu ne le feras
pas. Amen. C'est Dieu qui a dit ça. Et il faut même continuer. Je crois qu'elle peut avoir les dons. Tous les dons comme un homme. Mais Dieu a dit, quant à la prédication, moi j'ai dit, niet. Et si vous aimez Dieu, vous direz aussi, ah, là le Seigneur a dit, ce n'est pas mon terrain. Même si je peux avoir une église, imaginez aujourd'hui les grandes mamans du Congo et du monde entier qui ont prêché. Vous avez dit, maman, là c'est faux. Avec tout l'argent qu'elle mange, c'est foutu. Hein? On va faire comment? Là, maintenant, si elle est forte, elle va pousser son mari. Même si le mari ne sait pas parler, on va le coacher chaque soir. Écoutez. Nous dirigeons vers la fin, encore 5 minutes. Écoutez. On commence à entrer dans des sujets qui vont nous montrer comment Dieu a révélé cela à Jésus. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez la question. Amen. Ils étaient sous la domination des Romains. On les frappe. Il revient comme ça. Il a commencé avec le pain. Un soldat romain a arraché le pain. Et puis quand il arrive à l'église, Jésus leur dit, ah, vous êtes bénis, le royaume est au milieu de vous. Il y a de quoi devenir malade, hein? Comment ça le royaume? Alors qu'on a enterré quelqu'un hier, on a frappé quelqu'un là-bas, et tout. Et puis ils sentent qu'ils sont excédés. Seigneur, est-ce qu'en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume? Pour que nous puissions frapper aussi les Romains. Surtout le voisin romain là, lui, je lui dis, attends, les jugements arrivent, tu vas voir. J'ai vu ça avec des frères, un homme qui passe dans la voiture et ils sont à pied. Alors, il y a l'eau qui se soulève sur leurs habits. Les frères disent, au jour du jugement, j'ai doré. Et aussi, c'était pareil. Il dit, ces Romains, on va s'en charger. Alors, Seigneur, est-ce que c'est maintenant? William Branham dit, ils avaient en tête le royaume terrestre de Jésus. Donc, ils savaient que nous sommes les amis de la première heure. Sœur Linda, on te disait de venir suivre Jésus qui est en train de refuser. Quand je serai bourgmestre, il ne faut pas venir chez les papiers. Ils étaient en train de penser comme ça. C'est pour ça qu'ils ont posé la question, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce sont des temps ou les moments. Personne ne les connaîtrait à ces moments-là. Même les fils ne les connaissaient pas. Frère Tim, ça devient difficile. Tu as dit qu'il est Dieu. Comment il ne le connaît pas? Nous allons le voir. Amen. On continue. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il reçut de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Lorsque Jésus était sur la terre, il ne connaissait pas l'avenir de son Église. Jésus n'était pas venu donner sa vie parce qu'il y avait une récompense. C'est ça le christianisme qu'il y a aujourd'hui. Le christianisme qu'il y a aujourd'hui, maman Jeanne, viens donner ta vie à Jésus, et puis Jésus avec tout. Toi tu donnes, si toi tu donnes, il donne pas, tu vas faire quoi? Tu vas dire, je vais chercher celui qui donne le mieux. Il n'y a plus l'amour. Les chrétiens du temps ancien, ils ont donné leur vie. Amen. Sans attendre quoi que ce soit, ils ont donné leur vie. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, doit prendre sa croix. C'est pour ça que Branham dit, même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. C'est Paul qui dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que parce qu'on manque l'argent, on n'est plus un chrétien? Vous êtes le premier chrétien qui manque l'argent. Jésus n'avait même pas de maison. Vous avez une maison. Jésus n'avait même pas de lit. Vous avez, il n'avait même pas de coussin. Vous avez un coussin moelleux en plume de canard. Jésus n'avait rien. Amen. Mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est pour ça qu'il dit ici, il a reçu, après cela, c'est là où il a reçu la connaissance de l'Église. Nous allons voir comment il a reçu la connaissance de l'Église. Et alors, il est revenu apporter ce message à l'Église. Le message de sa venue et l'état de ces églises tout au long des âges.
C'est pour ça qu'on a dit à l'homme, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Vous comprenez ça? Amen. Il ne s'agit pas de la biographie de Jésus. Parce que Dieu, maman Jeanne, si tu vois un homme, il vient devant toi, il dit, je suis un prophète. Il entre en transe, il transpire, et puis il te dit, ah, car je t'ai tant aimé, que j'ai été envoyé Jésus, sache que c'est la voiture. Pourquoi? Parce que Dieu ne répète pas ce qui est déjà écrit. Amen. Pourquoi il va faire ça? Si c'est déjà écrit, tu as la Bible pour le savoir. Tu as le prédicateur pour te le prêcher. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un entre en transe pour qu'il puisse te dire ce que Jean 3,16 dit. Mais si c'est quelqu'un qui vient de Dieu, il te dira, maman, j'en fais attention. Ne prends pas les bus que tu prends. Parce que ces bus, ça va se cracher. Toi, tu prends le métro aujourd'hui, tu fais un changement là-bas et tu rentres à la maison. Et tu vas voir effectivement que le train va se cracher. Mais une fois qu'il ne te prêche pas comme ça, il ne faut pas donner toute ta confiance à toi. Il faut maintenant voir est-ce qu'il va me conduire dans les Écritures. Alléluia. Moi, ça te dit, maman Jeanne, c'est l'hiver, mets les pantalons. Il sort. Ça ne sent pas. Là. Ça a une autre opportunité. Alléluia. Si les gens étaient comme ça, on serait loin. Parce que les dons et les appels sont sans répondre. Si Dieu vous a donné un don de guérison, ça fonctionnera que vous soyez adultère ou pas. Ça marchera. C'est pour ça que Jésus a dit, en ces jours-là, beaucoup viendront. Ils diront, n'ai-je pas fait ceci? Jésus n'a pas dit que vous ne l'avez pas fait. Mais il a dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes ouvriers d'iniquité. Vous êtes là? Amen. Donc, la connaissance que Jésus va avoir, c'est la connaissance de l'avenir de son Église. Exactement comme Adam. Adam, parce que quand Jésus était sur la terre, son Église était en lui. Vous savez ça? Amen. Son Église était en lui. Comme Adam, quand il était sur la terre, Ève était là-dedans. Je ne sais pas qu'on a ouvert là-bas pour tirer. Pour qu'Ève sorte. On a ouvert là. On a tiré comme ça. Avec son os là, hein, et puis tout ça, on a formé Ève. Et Jésus à la croix, vous voyez comment on l'a percé? C'est là où l'Église est sortie pour être manifestée. Amen. Exactement. Mais vous allez voir que même Adam, avant le grand sommeil, hein, il n'avait pas la connaissance de Ève. Mais après son grand sommeil et son réveil, Adam a vu Ève et il a dit, celle-ci est chair de ma chair, os de maison, on l'appellera femme. Comprenez? Femme qui signifie église. Comprenez ça? Alors que j'ai presque fini, donnez-moi encore juste une minute et j'ai fini. Ok. Alors, on commence à entrer dans le chapitre Dieu donnant. Vous avez compris ce que c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est que c'est Jésus qui révèle son travail, ce qu'il va faire dans le futur. Amen. Regardez. Dans le chapitre, paragraphe 82. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, car il ne les connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce que l'Écriture dit? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à Christ. Ainsi, Dieu le Père, j'aime bien ça, a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé son ange en Jean pour indiquer les choses qui étaient, qui sont et qui seront. C'est admirablement exposé. Or, dans cet âge glorieux qui vient, que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler les desseins particuliers de Christ, ce qu'il serait, quelle serait son apparence dans chaque âge. Bien. Amen. C'est bien ça. Hein? Gloire à Dieu. Quelle serait son apparence dans chaque âge? Amen. Donc ça devient Alléluia. troublant. Et c'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur la vraie Église. La vraie Église commence le jour de la Pentecôte. Lorsque vous avez vos yeux fixés sur la vraie Église, vous verrez Jésus. Amen. Parce que vous connaîtrez non pas simplement ce qu'il était, mais ce qu'il serait et quelle sera son apparence. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Quelle sera son apparence dans chaque âge? Nous allons voir son apparence dans chaque âge. Amen. Comment Jésus apparaît. Les autres aujourd'hui, les gens peuvent chasser Jésus sans le savoir. Ouais. Il y a un homme un jour qui a dit, Seigneur, il faut que tu viennes manger chez moi. Amen. Seigneur, toi tu as promis que quand on t'invite, tu viens. Seigneur, viens manger chez moi. Amen. Dieu n'a pas refusé. Gloire à Dieu. Oui, madame dit, Dieu respecte les rendez-vous. Amen. Et à l'heure où il avait Alléluia. fixé, il entend la porte, bing, bing. Là, vous avez mis les bougies, les mouchoirs dans les verres, et tous les couteaux qu'on garde sous l'armoire, là, c'est ceux qui sortent. Parce que Dieu vient manger. Et quand il ouvre la porte comme ça, c'est un clochard. Il dit, mais c'est quoi ça? Toi, tu ne sais pas que j'attends quelqu'un. J'ai faim, est-ce que je peux manger? Là, le clochard là-bas derrière et tout ça. Et puis après, le clochard part. Et il attend. Il attend. Il attend. Le Seigneur est venu. Il attend. Il attend. Et puis le Seigneur dit, Seigneur, comment tu as promis? Le Seigneur dit, mais je suis venu. Mais tu ne m'as pas accueilli. Est-ce que ce n'est pas la même chose que Martin, Saint Martin avait vu? Lorsqu'il avait vu un clochard, il faisait froid. Il a pris son manteau, comme les militaires avaient leur cape. Il a pris sa cape, il a coupé en deux. Et il a couvert ses clochards. Et lui s'est couvert de la moitié. Et après, il a vu la vision de Jésus ouvert avec ses pieds. Alléluia. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Tout le monde l'aime. Tout le monde veut voir Jésus avec la barbe et une soutane. Là, on dira, j'ai vu Jésus. Mais ils ont oublié que la troisième dispensation, c'était Dieu dans les frères. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus avait dit, c'est lui qui fera ça à l'un de ses petits. Amen. C'est à moi. Alléluia. Amen. Amen. Une semence qui entre en terre, elle a un seul grain. Lorsqu'elle sort, elle sort comme des grains multiples. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, nous avons la révélation de Jésus-Christ dans les âges à venir. Mais nous allons voir comment est-ce que Dieu lui donne. Finissons par cette citation. Amen. Gloire à Dieu. J'avais encore 2-3 slides, mais je m'arrête là. Il dit ici, c'est pourquoi, lorsque nous voyons la révélation multiple de notre Seigneur, je vous ai dit que Christ, c'est le mystère de Dieu. Depuis l'Ancien Testament. Maman Jeanne, devant Moïse, il dit, je suis mon nom. Allez lire dans votre Bible, Jean 8, 58. Jésus est devant les gens. On va voir que ce garçon n'a jamais parlé français. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. En bon français, on dirait, avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et lorsqu'il rencontre Paul sur les chemins de Damas, il relie les deux. Je suis Jésus. Vous voyez ça? Amen. Je suis Jésus. Et lorsque Pierre vient, il dit quoi? C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a rendu Seigneur et Christ. Et William Branham dit, ça fait Jésus, Seigneur, Jésus, Christ. Vous voyez ça? Amen. Alors, multiple, il dit, nous voyons la révélation multiple de notre Seigneur. Qui il est, ce qu'il est. Si quelqu'un ajoute quelque chose à cela, ou en retranche quoi que ce soit, c'est de la fausse prophétie. Amen. La révélation de Jésus dont on va parler ici, Maman Esther ne considérera pas ce qu'il a été. On va lire. Il dit, beaucoup ont essayé de dire qu'ils avaient reçu quelque chose de plus après cela. Mais ceci est la révélation complète du Seigneur Jésus dans les âges de son Église et dans son jour. Une révélation de notre Seigneur. Le mot grec dévoilé signifie quelque chose qui avait été caché et révélé. C'est la révélation de Christ. Alléluia. C'est le livre de l'Apocalypse, ça va s'ouvrir doucement. Jésus. Nous voulons connaître qui est Jésus. C'est très important. Si vous ne connaissez pas qui est Jésus, vous serez les plus malheureux. Vous serez comme au temps d'Éphèse, où il y avait des gens qui adoraient le Dieu inconnu. Et nous croyons qu'à l'ouverture du 7e son, Alléluia. nous savons qui est Dieu. Amen. Ce qu'il est. Amen. Quelle est sa nature. Amen. Et comment il vit.
Que le Seigneur bénisse. Amen.